Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur les emballages, et aujourd'hui on va travailler en se concentrer sur notamment les emballages consignés et leur déconsignation. Un emballage consigné est un emballage qui va être réutilisé plusieurs fois. Donc lorsqu'on va vendre ou acheter, on va avoir un emballage qui sera réutilisable, qu'il faudra conserver un certain temps et remettre finalement au fournisseur. L'emballage lors de la vente ou de l'achat, il sera consigné, il aura un prix qui sera inscrit, et lors de sa déconsignation, on aura plusieurs situations. Jetons un œil à ces situations. Lors de la vente initiale ou de l'achat initial, on aura notamment l'utilisation de deux comptes spécifiques, le compte 409.6 et le compte 419.6. On peut remarquer qu'en troisième position, ces comptes ont un 9 qui signifie que ce sont des comptes soustractifs et qu'ils marchent en sens inverse du compte principal. Alors le compte principal du 409.6, vous l'avez compris, c'est le 401, le compte fournisseur. Et donc le compte fournisseur, qui est un compte de passif initialement, se transformera en compte d'actif. Donc ici, le 409.6 est un compte d'actif, fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. C'est tout à fait logique. Pour le client, eh bien, il utilisera ce compte pour signifier le montant que le fournisseur lui doit par rapport aux emballages qui sont consignés. Parce que la consignation n'est pas une vente en tant que telle. Le client va récupérer l'argent qu'il a consigné s'il rend l'emballage normal, c'est-à-dire s'il le rend dans de bonnes conditions. Le 419.6 à l'inverse a pour base le 411. Le 419.6 est donc un compte de passif, puisque ici c'est le compte client dette sur emballage. Il correspond à la dette qu'a le fournisseur sur l'emballage, et donc ici on notifiera le montant consigné que le fournisseur doit à son client. Bien sûr, ce compte il sera utilisé chez le fournisseur lors de la vente, et il notifiera le montant des emballages qui ont été consignés. On arrive à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est la déconsignation, c'est-à-dire le retour des emballages, et on distinguera trois situations. Première situation, c'est la déconsignation au prix de consignation. C'est la situation la plus simple, c'est-à-dire que j'ai consigné à 100 € et je déconsigne à 100 €. Deuxième cas de figure, c'est la déconsignation à un prix inférieur au prix de la consignation. Et donc là, j'ai rendu les emballages, cependant ils sont abîmés. Ils ont subi une dégradation et le fournisseur va se permettre donc de diminuer le prix de déconsignation, et on aura un delta entre le prix de consignation à 100 € et le prix de déconsignation à 60 €. Le troisième cas, c'est la non-restitution des emballages consignés. Et dans cette situation, le client n'a pas rendu les emballages et ne souhaite pas les rendre ou ne les a plus. Et donc là, à ce moment-là, on va enregistrer finalement la vente des emballages définitive pour leur prix de consignation initiale. Ou peut-être à un prix différent, c'est tout à fait possible. On peut avoir un prix qui est un petit peu supérieur ou inférieur, c'est tout à fait possible, c'est libre. Commençons par l'enregistrement de l'étape 1, où vous avez justement une consignation de l'emballage. On va jeter un œil chez le fournisseur et chez le client, l'enregistrement tel qu'il doit être. Procédons à l'enregistrement de la vente ou de l'achat avec des emballages consignés. Lors de cet enregistrement, vous allez devoir enregistrer la consignation au prix de consignation, et on retrouvera le compte 419.6 qui est un compte finalement de passif, puisque pour le fournisseur, il a affaire à un client d'habitude qui est une créance. Cette créance est un compte d'actif. Là, cette fois, le 419.6 sera un compte de passif. Pourquoi? Car le fournisseur doit les emballages au client. Ils ne sont pas vendus, ils sont juste consignés. Il va devoir les rembourser. Donc on va avoir une dette finalement envers notre client. C'est pour ça qu'on va utiliser le compte 419.6 que vous retrouvez dans l'enregistrement et qui va enregistrer le prix de consignation, puisque c'est bien le prix de consignation que nous devons à notre client. L'enregistrement se fait très classiquement. On vous jettera un petit coup d'œil, une attention particulière sur le 411, puisqu'on retrouvera notamment les emballages consignés dans la créance client. Chez le client, on réfléchit à l'inverse, puisque d'habitude nous avions un compte de dette envers le fournisseur. Cette fois, on va avoir le 409.6 avec le 9 en troisième position, qui signifie que c'est un compte d'actif. Il marche en sens inverse. Et le 409.6, lui aussi, va enregistrer la consignation, puisque le fournisseur, comme on l'a dit tout à l'heure, doit l'argent au client. Et bien là, c'est la situation inverse. Là, le client a une créance. Il a une créance envers son fournisseur et il attend l'argent. C'est pour ça que c'est un compte d'actif que nous augmentons au débit pour le prix de consignation spécifique.
Dirigeons-nous maintenant sur l'étape 2, c'est-à-dire la restitution des emballages, et le premier cas, c'est-à-dire la restitution des emballages au prix de consignation, la version la plus simple. Chez le fournisseur, on va simplement solder le compte 41,96 puisque nous récupérons finalement nos emballages. Alors attention, des fois on a des retours d'emballage consignés que partiellement, donc on n'en a que 2 sur 3 par exemple qui sont rendus, donc on fera attention à ça et on annulera, on utilisera cette écriture que pour les 2 qui sont déconsignés. Mais vous l'avez compris, lors de la déconsignation, on annulera finalement, le 419,6 sera diminué et le 411 sera aussi diminué. Et c'est pour ça que vous allez d'abord débiter le 419,6 puis créditer le compte client pour le montant de consignation, puisque la déconsignation est égale à la consignation. Les 2 prix sont égaux, et donc là, on pourra solder normalement à terme le 419,6 si nous rendons tous les emballages. Chez le client, ça sera l'écriture inverse, puisque le 409,6 lui aussi sera diminué, c'est un compte d'actifs qui sera diminué par son crédit pour le montant de la déconsignation, et le 401 sera aussi diminué, la dette envers le fournisseur, puisque du point de vue du client, ici, on diminuera notre dette envers le fournisseur, vu que ici, il nous a remboursé finalement notre consignation. On peut faire l'objet aussi d'un remboursement, c'est tout à fait possible. Si c'est le cas, eh bien, on fera un 512 contre le 401 et pour le fournisseur, un 411 contre le 512. Ce cas, c'est le cas où on aurait en fait tout payé et que tout simplement, ici, le fournisseur doit nous rembourser finalement les consignes qu'il a encaissées. On passe au deuxième cas de figure, la restitution des emballages à un prix de déconsignation cette fois différent, c'est-à-dire que l'emballage est rendu abîmé et le fournisseur va rembourser les consignes à un prix inférieur. Ça va entraîner l'enregistrement d'un produit, notamment d'un boni sur reprise d'emballage. On se dirige sur le deuxième cas de figure, la restitution des emballages à un prix de déconsignation plus faible. Cette situation, c'est lorsque le client rend les emballages mais ne les rend pas intacts, il les rend avec un défaut. Et là, le fournisseur va finalement sanctionner le client en lui diminuant le prix de déconsignation. Ainsi, on avait consigné à 100, on aura une déconsignation par exemple à 60. Cet écart va entraîner un boni sur la reprise d'emballage pour le fournisseur, puisque ce sera un produit qu'il va enregistrer et pour lequel il va facturer de la TVA, juste sur l'écart, puisque pour lui, ce sera un produit exclusivement sur l'écart entre le prix de consignation et le prix de déconsignation, soit 100 moins 60. Dans notre enregistrement, on voit que le 419,6 va être diminué, mais il va être diminué pour le prix de consignation. Et soyez attentifs, vous aviez consigné à 100, donc on va diminuer le 419,6 avec le prix de consignation, et ça, c'est vraiment très très important. Dans un deuxième temps, vous retrouvez le fameux compte boni sur reprise pour emballage consigné, et là, ce compte-là va enregistrer le montant facturé, l'écart que vous retrouvez entre le montant de consignation et le montant de déconsignation. Vous allez aussi avoir la TVA qui va frapper exclusivement le boni, et enfin le compte client qui lui va être diminué pour l'écart que vous avez justement entre le prix de consignation et le prix de déconsignation. Le montant que vous avez dans le 411 correspond au montant finalement qui est déconsigné. C'est-à-dire que là par exemple, j'ai fait un montant de déconsignation à 60, donc on retrouvera notre 60 ici. Diminution faite de la TVA qui s'ajoute finalement sur le boni sur reprise. On va jeter un coup d'œil à la version chez le client. Chez le client, on retrouve la même écriture, cependant, on aura un Mali sur emballage, donc une charge pour lui en 602,62. Ce 602,62 enregistrera le montant, le delta entre le prix de consignation et le prix de déconsignation, l'écart que vous avez. On ajoutera une TVA déductible et on aura une diminution aussi du compte 409,6 qui correspond au montant de consignation. Ainsi, en 401, on n'aura plus que le solde finalement remboursé sur la consigne, diminution faite de la TVA. Alors, moi je vous conseille pour les deux écritures, que ce soit chez le fournisseur ou chez le client, vous inscrivez d'abord le Mali, la TVA qui va avec, vous diminuez automatiquement le montant de consignation dans les 409,6 ou 419,6 pour le montant de consignation, les 100 € dans mon exemple,
Et enfin, vous faites la différence pour trouver le solde que vous avez en compte fournisseur ou en compte client. Parce qu'en fait, à chaque fois, dans ces comptes-là, vous allez retrouver la partie qui est remboursée, mais diminution faite à chaque fois de la TVA. Et c'est un peu particulier et c'est là où il y a des erreurs à chaque fois. Jetons un œil à mon exemple avec une consignation initiale à 100 € l'unité et vous avez une déconsignation qui s'effectue sur 2 palettes à 80 € l'unité. Donc on voit qu'on perd 20 € finalement par unité. Cette déconsignation finalement, eh bien, elle entraîne une perte puisque les emballages étaient consignés à 100 € l'unité, donc ce qui fait 200 € pour 2 unités. On les déconsigne à 80, ce qui fait qu'on les déconsigne à 160. Donc il y a un boni ou un mali qui est de 40 €. Lors de l'enregistrement, vous allez enregistrer dans un premier temps, je vous le conseille, le boni ou le mali. Donc vous les inscrivez pour le montant qu'on a calculé, c'est-à-dire 200 moins 160, ce qui faisait 40. Donc là, vous avez un produit que vous inscrivez immédiatement pour l'écart entre le prix de consignation et le prix de déconsignation. La même chose chez le client pour 40 € puisqu'on l'inscrit directement le montant. Puis dans un second temps, je vous conseille d'inscrire la TVA sur le boni ou le mali. Là, on avait 40 € de boni, on y ajoute immédiatement la TVA collectée de 8 €, c'est-à-dire 40 fois 20%. Dans un deuxième temps, vous faites la même chose chez le client, c'est-à-dire que vous avez la TVA déductible pour 8 € aussi sur les 40, vous voyez. Et là, vous avez une symétrie. Et là, on a inscrit les produits et les charges chez l'un et chez l'autre. Enfin, vous attaquez immédiatement les comptes 419.6 et 409.6 pour les montants de consignation. Donc on doit les solder pour les prix de consignation. J'insiste dessus, hein, c'est les prix de consignation. Donc je diminue pour 200 € ici et 200 € ici puisque c'était 100 € l'unité. Donc j'annule tout simplement les emballages consignés pour leur prix de consignation. Il ne nous reste plus que les comptes 411 ou 401 à diminuer. Et ils seront diminués pour les soldes. Là, nous avons tout simplement 200 € de prix de consignation, auquel on a ajouté, enfin on a enlevé un boni finalement de 40 € et une TVA de 8 €. Ce qui fait un solde de 152, d'accord, en diminution de la créance client. La même chose chez le fournisseur. On aura une diminution du compte fournisseur, de la dette fournisseur pour le solde, c'est-à-dire 200 moins 40, moins 8, ce qui fait 152 € de diminution de dette fournisseur. Voilà ce qu'il y a à faire lorsque vous avez une déconsignation à un prix inférieur au prix de consignation. On passe au dernier cas de figure avec la non-restitution des emballages consignés. Et donc là, ce qu'il se passe, c'est que vous avez une vente qui se réalise, puisque ces emballages qui étaient consignés initialement deviennent un produit vendu ou un achat, tout simplement pour le client. Donc on va enregistrer cela et régulariser les 419.6 en même temps. Ainsi, il faudra enregistrer le produit de la vente pour le prix de vente finalement. Si c'est un prix identique au prix de consignation, bon c'est facile, donc par exemple dans notre exemple c'était 100 €, donc on fait pour 100 €. Si c'est au-dessus, eh bien on le fera pour le prix de vente. Et on y ajoute la TVA. Donc vous avez une augmentation du produit en utilisant le 708.8, autre produit des activités annexes, et la TVA qui va avec. Dans un second temps, vous allez me solder le 419.6 pour le montant des emballages consignés. Donc le prix de consignation initiale. On les annule tout simplement ici. Et enfin, on retrouve le compte client qui aura pour solde finalement une augmentation de la créance puisqu'on attend plus d'argent du client. Pour le solde, la TVA. Ça, c'est le cas où on aurait fait une vente au prix de consignation. Si c'est une vente au prix de consignation, eh bien, on mettra le solde qui sera théoriquement la TVA puisque la TVA vient s'ajouter à la créance client. Dans le cas où le prix de déconsignation est supérieur, eh bien on mettra le solde bien sûr dans le compte 411. A l'inverse, chez le client, vous avez l'enregistrement notamment d'une charge du 602,65 pour un achat d'emballage récupérable non identifiable. Et donc vous l'enregistrez pour le prix finalement de déconsignation. S'il est égal au prix de consignation 100 €, eh bien on le mettra pour ce prix-là. Sinon, on le mettra au prix finalement de déconsignation s'il est supérieur. On a une TVA déductible qui s'ajoute aussi, puisqu'elle s'ajoutera sur le prix de vente que vous allez enregistrer dans le 602. Et immédiatement, vous manulez le 409.6 pour le montant de consignation. C'est-à-dire que ici, vous devez solder ce compte, il doit être remis à zéro, en tout cas sur les emballages concernés. On retrouvera dans le compte fournisseur le solde, bien entendu. Ce solde, ça sera le montant de la TVA si c'est égal au prix de consignation, ou la différence que vous avez entre le 602, le 44566 et le 409.6.
On peut illustrer avec notre exemple où vous avez justement 2 palettes qui ne sont pas restituées et qui ont été consignées à 100 € initialement. Lorsqu'on va enregistrer chez le fournisseur, on va retrouver l'enregistrement du produit, du 708, le produit pour 200 €, puisque nous avions 2 palettes finalement non restituées à 100 € l'unité, donc on les enregistre pour le compte de produit, soit 200 €. La TVA collectée qui va avec, et dans un second temps, nous allons solder le compte 419,6, et donc là pour le montant de la consigne, et le compte client finalement, ici sera augmenté pour la différence, c'est-à-dire le montant de la TVA, donc les 40 €. Chez le client, quant à lui, c'est exactement la même chose, mais en symétrique finalement, puisqu'on va enregistrer chez lui une charge pour 200 €, la TVA déductible qui va avec, et on va annuler la consignation, donc là, le prix de consignation va être annulé dans le 409,6, on va le diminuer, donc le créditer pour 200 €, et on retrouve dans le compte fournisseur la TVA, c'est-à-dire le montant finalement qui correspond à la différence entre 240 et les 200 finalement annulés de la consignation. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à retenir sur les emballages. On a fait un tour complet sur les 4 figures que vous avez à l'examen à maîtriser, mais aussi que vous pouvez rencontrer finalement au travail. Et ici, attention, le compte 409,6 et 419,6 sont des comptes qui marchent en sens inverse, puisque le 409,6 qui a pour base le 401 eh bien, est un compte soustractif et sera pas un compte de passif, mais un compte d'actif. Et le 419,6 qui à la base est un compte d'actif sera un compte de passif. Je vous souhaite un bon courage et de bonnes révisions. À très bientôt.